J'ai cette aspiration-là à de grands bonheurs, à des bonheurs qui vont vivre, qui vont se perpétuer dans le temps. Avec le temps, j'ai appris à trouver qu'est-ce qui me fait vivre intérieurement. On est créé pour un monde de bonheur. Donc, c'est un peu ça le fondement de ma foi, c'est l'éternité avec Dieu. Je me présente, Gilles Cloutier, je suis de Saint-Jules-de-Beauce. Je suis aviculteur et acériculteur ici dans le rang Sainte-Caroline. Dans mon enfance, j'ai grandi dans une grande famille unie. Mes parents célébraient la messe à toutes les semaines, donc jeune, j'allais à l'église constamment. Jeune aussi, il y avait le chapelet en famille le soir. Maman tenait à ce qu'on prie le chapelet ensemble. Alors, j'ai appris des choses jeunes, des valeurs qui m'ont marqué. À l'adolescence, j'ai peut-être pris une petite distance, mais les événements de la vie ont fait que j'ai retrouvé ces grandes valeurs-là de la foi qui donnent un sens à la vie, puis aux difficultés que j'ai eues à vivre aussi dans ma vie. J'ai vécu avec mes parents des belles années, puis bon, j'ai accompagné maman dans sa maladie, le décès ici à la maison en 93. Et puis, à la fin de l'année 93, mon père s'est remarié. Alors, là, je suis tombé seul. À vivre seul, c'est un défi. Comment vivre la solitude? Il y a des beaux moments à vivre seul, mais il y a des moments où c'est plus difficile. Par contre, j'ai découvert l'importance de la parole. Ça m'a permis d'approfondir la parole du Seigneur. Pour ça, j'ai besoin parfois même souvent, de m'arrêter le matin, le soir, pour lire la parole. Les laudes, les vêpres. J'essaie de vivre ces temps de communion avec toute l'Église, mais avec la parole du Seigneur. Donc, pour moi, c'est un pilier qui est rendu fondamental dans ma vie, c'est la parole. Ça fait que les poussins, il faut que ça soit prêt quand ils arrivent, là, comme là, c'est à 15 h aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait l'eau, la moulée, la température, il faut que tout soit idéal pour l'arrivée. C'est comme la grasse, quand ça passe, il faut être prêt à l'accueillir, sinon on la manque. Alors c'est beau les petits poussins quand ça arrive, là. Je peux comprendre que l'Église a choisi un peu ce symbole-là de Pâques, hein? Les œufs de Pâques. Là, c'est des œufs qui sont éclos de matin, des petits poussins. Mais c'est la vie nouvelle, donc c'est toute l'espérance qui est derrière ça. Souvent, les enfants, on est tous attirés par des petits bébés comme ça, je dirais. Mais au niveau de la foi, même si on vieillit et on a des difficultés, on est appelé à renaître de nouveau, mais renaître pour l'amour, pour la beauté, pour l'éternité avec Dieu. Alors, il y a tout un symbole là, que l'Église nous rappelle à chaque année, à Pâques. Hein, le commerce a pris le dessus en parlant des chocolats, tout ça, mais derrière ça, c'est la vie.
la vie en abondance. Puis on voit là, la vie, hein, les petits oiseaux qui se déploient, ils découvrent l'eau, ils n'ont jamais vu. Ils découvrent la moulée, le nouvel espace, parce que c'est tout nouveau. Ben, nous aussi, on a une autre dimension que l'univers créé. Hein. On parle de l'univers visible et invisible, mais Dieu est encore beaucoup plus que ça. On est appelé à un plus en amour. Donc, les poussins, ça me fait tout le temps penser à la vie nouvelle, la vie du ressuscité, la vie de Pâques. Venez-vous ici, venez-vous ici. Venez-vous ici. On va tout tourner vers moi. On est créé pour un monde de bonheur. Donc, c'est un peu ça, le fondement de ma foi, c'est l'éternité avec Dieu. Pizza congelée. Ça dépanne, ça vaut pas la pizza faite maison, mais... Hop. Les petits navrons. La foi vient donner cette perspective-là d'un bonheur, d'une éternité. Ça ne vient pas le limiter à quelques années, puis tout est fini. Non, l'amour ne passera jamais. C'est l'amour que le Seigneur nous invite. Quand on se sait aimer, on a le goût d'aimer. Moi, en tout cas, ça me donne une espérance. Même si mon corps, il y a des petits bobos, on sait qu'on vieillit, on perd des cheveux, ou bon, les signes physiques sont là. Mais le cœur, lui, il a grandi tout le temps. Il a la capacité de s'ouvrir à un amour que Dieu seul peut combler. C'est ça qui est malheureux parfois dans la publicité de nos jours, à la télévision ou autre. Ça nous ramène à consommer à des choses très limitées. Tandis que la foi, elle, c'est une ouverture sur l'éternité, mais une ouverture amoureuse. Le temps de prière, c'est une relation. Hein? C'est une présence c'est d'être présent à la présence du Seigneur. Donc, ça m'apporte une confiance en l'avenir, une confiance, une sécurité que même si moi je suis pauvre, limité, j'ai des difficultés, eh bien, le Seigneur, lui, pour lui, tout est possible. Donc ici, on se retrouve dans une partie de ma sucrerie où on voit des belles petites érables à sucre, tachetées blanches. Puis il y a ce qu'on appelle la plaine. C'est une sorte d'érable qui donne de l'eau aussi, mais qui est moins bon pour le sucre. C'est de moins bonne qualité. Donc il faut graduellement enlever ce qu'on appelle la plaine pour donner la chance aux belles petites érables d'avoir du soleil et de profiter, de s'épanouir. Si on ne les enlève pas, les petites érables vont faire comme celle-ci, elles vont toutes sécher. Ce que j'aime dans ma sucrerie, moi, c'est de faire le parallèle entre ma foi et mon travail. Dans le travail, on favorise l'érable à sucre qui a une longue vie, qui est un bois noble, mais il a aussi ses exigences. Dans ma vie intérieure, si je veux avoir des belles valeurs, il faut que j'y travaille un peu comme une érable. Il faut l'éclaircir, il faut lui donner la chance de s'épanouir pour porter de beaux et de bons fruits. Parfois, ça demande des efforts, il faut sacrifier des plaines ou à court terme, ça me donnerait plus d'eau d'érable, mais à moyen terme, c'est la vraie érable à sucre qui est le bois noble, qui est recherché.
On est créé pour aimer, pour être aimé. Donc, c'est cet aspect-là de l'être humain qui vient nourrir le sens de ma vie, qui donne la force, je dirais, de dire oui à tous les jours. Seigneur, je vais continuer à servir dans mon travail, dans mes activités, dans mes implications. Alors que des fois, c'est difficile, ça demande de la confiance, dire Seigneur, ben, passe devant, je vais essayer de faire mon possible. C'est la foi en la personne de Jésus qui va me sauver, qui va rendre l'être humain à sa plénitude de bonheur. Parce qu'on est créé comme être humain pour être heureux, heureuse avec Dieu, en respectant sa volonté. Parfois, il faut plier un petit peu sur notre orgueil. Il me semble que je ferais ça de même, mais le Seigneur m'invite à un chemin qui lui, sait qui va m'amener au vrai bonheur. Un bonheur qui va perdurer dans le temps et non pas un petit bonheur, un petit plaisir éphémère.